Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua José Amani. Nous voulons parler sur Jésus-Christ homme, Jésus-Christ prophète, Jésus-Christ le Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait pris un corps. Il a été manifesté sur la terre. Dans son corps, il y avait les attributs de Dieu. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les fils et les filles de Dieu étaient là-dedans. Maintenant, on parle de Jésus-Christ homme. Ça veut dire son corps qui a été manifesté sur la terre. Parce que c'est par ce corps-là qu'il y a fusion entre Dieu et son peuple. Son corps-là, c'est le Messie. Son corps, c'est le médiateur. Parce que par ce meurtrisseur, nous sommes guéris. Les sangs ont été versés par ce corps. Par son sang, lavé, purifié, sanctifié, son sang nous a racheté. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le mystère de ce corps-là que nous voulons parler. Si vous suivez dans mes enseignements, j'ai expliqué que nous étions à Jésus-Christ. Et tous les attributs qui ont été manifestés à Jésus-Christ quand il était sur la terre concernent son corps. Or, son corps, c'est l'épouse. C'est l'esprit des justes qui parviendront à la perfection. C'est les esprits des justes qui parviendront à la perfection. Amen. Donc, chaque manifestation de Jésus-Christ, elle est de ses attributs dans son corps, est attachée au corps. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous sommes partisans de ce corps-là. Si tu es participant de ce corps, tu portes l'identité de ce corps-là. Les fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus-Christ. Et ça veut dire Dieu s'est fait homme pour nous racheter par ce corps-là. Et quand nous sommes rachetés, nous sommes fusionnés dans ce corps. Et nous portons son nom propre et sa glorification. Nous sommes un avec lui, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si nous sommes devenus cette plante avec lui lors de sa mort et sa... Nous le serons aussi lors de sa résurrection. Nous allons porter aussi sa gloire avec lui. Parce que nous avons porté l'ignominie avec lui. Nous avons porté l'humiliation avec lui. Il est devenu nous afin que nous devenions lui. Lui qui n'avait pas péché, il a porté notre corps du péché. Afin que par son corps, nous soyons délivrés, libérés du péché. Par sa justice, nous devenons la justice de Dieu. Amen. C'est tellement profond. C'est un mystère qui échappe beaucoup de têtes. Voilà. Par son corps, nous avons été justifiés par son corps. Nous avons été sanctifiés par son corps. Nous avons été purifiés par son corps. Nous sommes devenus riches par son corps. Nous sommes bénis. Il est devenu malédiction pour que moi je devienne bénédiction. Lui qui n'a jamais péché. Il est devenu péché pour que moi je devienne la sainteté de Dieu. La justice même de Dieu. Lui qui n'a jamais péché. Il a porté mes péchés sur la croix. Sur son corps. Que Dieu a regardé. Ça s'est retourné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était son corps. Et c'est ce corps-là que nous allons parler. Jésus-Christ homme. Vous voyez? Parce que les mystères de ce corps-là se manifestent durant les 7 âges de l'Église. Jusqu'en l'enlèvement. Voilà. Amen. Amen. Jésus-Christ dans les messagers prophètes. Jésus-Christ, la personne même du Saint-Esprit, qui vient exercer le ministère du médiateur, ça veut dire de l'intercession.
qui intercède, c'est le Saint-Esprit. La personne même du Saint-Esprit qui a marché avec Frère Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui s'incarne dans les messagers, qui s'incarne dans l'épouse, pour intercéder Jésus-Christ homme, pour manifester Jésus-Christ homme. C'est lui qui intercède au travers de nous. La Bible dit, par des soupirs inexprimables, que le Saint-Esprit intercède au travers de nous, qui agit dans l'âge au travers du messager prophète. Amen. Jésus-Christ, homme. Donc Jésus-Christ, homme. Le Seigneur Jésus. La personne du Saint-Esprit. Il vient s'incarner dans l'épouse. Par lui, nous portons son attribut, ses attributs, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes définis lui, parce qu'il est devenu nous, afin que nous devenions lui. Oh, il faut l'amener au singulier. Il est devenu moi pour que je devienne lui. Parce que très souvent, quand on parle en général, les gens ne s'identifient pas profondément. Il est devenu moi. Jésus est devenu moi. Il est devenu péché. Il a porté mes péchés à moi. Pour que moi, je devienne justice pour Dieu. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis devenu la justice même de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a rien qui me condamne à cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau. Il n'y a rien qui me condamne. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de péché qui condamne dans ma vie. Il n'y a que la justice de Dieu. Il n'y a que la sainteté de Dieu. Il n'y a que la vie de Dieu. La vie sainte de Dieu. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Par nous-mêmes, nous n'irons nulle part. Seul en Jésus-Christ, nous avons la vie. Seul en Jésus-Christ, nous avons l'espoir. Seul en Jésus-Christ, nous avons le salut. Seul en Jésus-Christ, nous avons l'abondance. Seul en Jésus-Christ, nous avons la guérison, la complète guérison. Et seul en Jésus-Christ, nous avons la totale, complète perfection de Dieu. La perfection en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est par lui et pour lui que nous avons l'accès auprès du Père, Jésus-Christ homme. Le corps par laquelle je suis sanctifié, le corps par laquelle je suis justifié. Justifié veut dire que tu n'as jamais péché. Et nous sommes devenus par ce corps-là. Voilà pourquoi la personne même du Saint-Esprit entre à nous. La personne de Jésus-Christ pour intercéder. C'est lui qui intercède. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit dans les messages. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, c'est le Jésus-Christ dans les messagers. Il joue le rôle du souverain sacrificateur. Parce que l'ange qui baptise du Saint-Esprit dans un ange, cet ange-là se tient à côté du messager de l'âge. Quand Dieu a croisé Moïse, il a amené Moïse dans sa présence. Et quand Dieu voulait baptiser les autres du Saint-Esprit, il leur donner l'esprit pour qu'ils puissent exercer les ministères avec avec Moïse, pour l'assister dans sa tâche. Dieu a dit, Moïse, va, appelle tous ces gens-là, je vais descendre, je vais te parler. Je prenais le Saint-Esprit qui est sur toi là, et je vais partager avec. L'ange qui baptise du Saint-Esprit est à côté du messager. Alors si tu rejettes le messager, tu rejettes Dieu. L'ange qui baptisait du Saint-Esprit marchait avec Paul. Et quand Paul imposait les mains, cet ange l'a baptisé du Saint-Esprit. L'ange qui baptisait du Saint-Esprit, pour les Juifs, marchait avec Pierre. Quand Pierre prononçait la parole, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Si tu rejettes Pierre, pour les circoncis, les Juifs, tu ne seras pas baptisé, tu ne seras pas sauvé, parce que c'est lui la portée du ciel, l'ange. Vous voyez? Quand Pierre était entré dans la prison, l'ange marchait devant lui. Parce que la clé, c'est l'ange. Il ouvrait toutes les portes et Pierre ne faisait que marcher devant les portes ouvertes. Et cet ange-là marche avec les messagers. Et les auxiliaires qui sont avec les messagers. Parce qu'aussitôt que les messagers rentrent dans la gloire,
Les auxiliaires qui restent fidèles dans les messages, qui suivent les pas ensanglantés, ça veut dire l'ange, l'esprit de la révélation. Ils sont sous la protection. Ils exercent le ministère, le même ministère du messager prophète. Bien qu'ils ne peuvent pas atteindre sa dimension, mais ils font les pareils. Parce que l'ange marche avec eux, baptise du Saint-Esprit. Donc ceux qui rejettent le messager de l'âge, parce que dans chaque âge, Dieu choisit qu'il y ait un seul homme, pas deux. Un seul homme. Dans ce temps de la fin, Dieu a choisi William Marion Branham. Si tu rejettes ces messages, tu iras en enfer. Parce que le message, c'est la porte du ciel. Le message, c'est la Bible révélée. Le message, c'est Jésus-Christ révélé. Le véritable Jésus qui se révèle dans un âge au travers d'un homme. Pas de tous les hommes. Non, non, non. Dieu n'a jamais fait ça. Et c'est par cet homme-là que l'onction jaillit, les canaux de l'onction jaillit dans l'âge. La source des bénédictions. Dieu s'identifie à un seul homme pour que vous puissiez savoir que c'est là où Dieu se tient. Je suis dans les vérités, dans la véritable ou dans le véritable ou dans la vérité parce que je m'attache à l'ange. Et l'ange s'exerce son ministère au travers de messagers prophètes. Donc les messages, c'est les messages de l'ange. Si tu rejettes le message, tu rejettes l'ange de l'éternel. Tu ne seras nulle part. Tu ne seras nulle part. Tu as rejeté la portée des cieux. Voilà. Tu as rejeté Jésus sous la forme de la parole. Tu as rejeté Jésus qui est sous la forme de l'homme. Et même, je ne dis pas que le messager, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on va adorer? Non. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Le messager est la bouche de Jésus-Christ. Je suis peut-être la main de Jésus-Christ. L'autre est les yeux de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si tu rejettes ces corps-là, la bouche qui parle, tu as rejeté Jésus. Tu as rejeté Jésus. Si réellement tu crois Jésus que aujourd'hui, il va te ramener dans ses messages. Si aujourd'hui tu crois Jésus, il va te ramener dans le message. Si c'est en dehors du message, tu as rencontré un autre esprit. Si c'est en opposition du message, tu as rencontré un autre esprit. Amen. Pour savoir que tu as rencontré Dieu et que tu marches avec Dieu, il faut regarder la parole. C'est par la parole que tu sauras que je marche avec Jésus. C'est par la parole. Vous voyez? Parce que le corps de Jésus sur la terre, c'est Jésus qui est homme. Son église, le seul, qui sont devenus la parole de l'âge. Ils sont la manifestation de la parole de l'âge. Et le messager, c'est Jésus qui se souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède pour l'âge. L'esprit de Jésus vient intercéder, comme la Bible dit, intercède dans mon cœur, par des soupirs inexprimables. L'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit de Dieu, l'ange, intercède à travers du messager. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, que nous adorons. Je ne dis pas que nous allons adorer un homme. Non. Nous adorons Jésus-Christ, le Seigneur, le roi des rois. Il nous a envoyé des messagers prophètes que lui-même a appelés de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Jésus a dit, si il a appelé de Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été envoyée. Vous voyez, ça veut dire les prophètes sont des rois de Dieu. Ils sont des dieux. Mais ce n'est pas les dieux créateurs que nous devons adorer. Non, on adore que Jésus-Christ, lui et lui seul. Eux, ils méritent les respects. Ils méritent les respects. Parce que ce sont des vases par lesquels Dieu passe pour nous communiquer la grâce de Dieu dans un âge précis. Amen. Ils sont là. Des vases par lesquels, des tuyaux de communication par lesquels Dieu passe pour nous transmettre la grâce. Et si tu rejettes cette voie de communication, tu es en dehors du plan de Dieu. Tu es sorti du plan de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et vous restez dans le plan de Dieu. Les messages de l'air. Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Samani. Ces enseignements sont profonds, tellement profonds. La vision de l'attente. Jésus-Christ dans la vision de l'attente. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. 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 Oh, Jésus, merci.